fait, j'ai dans mon entourage un couple d'amies lesbiennes américaines qui me parlent de leur envie d'avoir un enfant et qu'elles ont déjà commencé un petit peu à chercher sur Internet et elles vont faire appel à des dons de sperme en ligne dans une banque de sperme danoise. Et je me dis, ah bon, mais waouh, c'est hyper moderne. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des bébés comme ça et tout. Donc, en fait, c'est elle qui commence à me mettre dans la tête cette idée d'insémination. Évidemment, c'est un long processus. C'est presque 2 ans et demi de réflexion quand même, entre 33 et 35 ans, avant de le faire pour de vrai. Il faut vraiment analyser tout. Donc, pendant 2 ans, je vais chercher où est-ce qu'on le fait. Alors, en Espagne, en Belgique, quels sont les avantages en Espagne et les autres en Belgique? Est-ce que mon corps est prêt? Est-ce que tout est OK, j'arrête de fumer, j'achète un appartement plus grand. Vous voyez, il faut d'abord mettre... C'est une organisation quand même, en fait, l'air de rien. Donc, il y a plein d'éléments que je décide de mettre en place. Et puis, je décide d'aller à Bruges. Effectivement, c'est le choix qui me paraît le plus près. On vous dit tellement au dernier moment, c'est le moment pour l'insémination, que je me dis, mais je ne peux pas prendre un avion, aller jusqu'à Barcelone, comme ça, dans les 4 heures. J'ai déjà une agence de relations presse que je dirige depuis, donc... j'ai quand même des petites responsabilités professionnelles qui font que je ne peux pas non plus me dédouaner comme ça de ma casquette pro en 2 minutes. Donc voilà, je me dis que la Belgique, c'est un peu plus près. Le Thalys marche bien et voilà. Et donc je vais à Bruges et je fais tout le dossier là-bas.